Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Bon les gars, avant toute chose, je voulais vous parler de quelque chose. Je suis actuellement en partenariat avec RDG Prod. Donc voilà, je vous mettrai son Insta en description et sur la vidéo. Donc c'est un compte de production 3D. Donc voilà, j'ai pu avoir ce cache-allumage. Donc du coup, si vous voulez des cache-allumages, des cache-pignons, tout ce qui est impression 3D, n'hésitez pas à aller sur son compte. Je le remercie fois 1000, regardez-moi cette qualité, il est juste incroyable. Donc voilà les gars, je vous laisse aller sur son Insta et on va continuer sur la vidéo. La team, c'est Betaxel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous m'avez demandé sur Insta, sur tous les réseaux, comment tu fais pour tes wheelings, des techniques, est-ce que tu as des méthodes, comment tu fais pour t'entraîner, le temps que tu as mis. Les gars, je vais vous dire un peu mes petites astuces, comment j'ai fait, comment j'ai progressé, les points importants à vous dire. Donc la première étape, c'est rouler équipé. Je vous demande pas d'être en full cuir, d'être en tenue piste, mais au moins le minimum. Et je vais pas vous dire quoi mettre, chacun est libre de ses équipements, mais en tout cas, au moins ce qui est obligatoire, donc le casque bien évidemment, et des gants. Mais des gants, quand je parle des gants, c'est pas des gants de cross. Des gants de cross, vous tombez, ça sert à rien, ça se déchire. Moi, quand je vous parle de gants, c'est plus ce qui est gants coquets, tous les gants en D3O. Après, bien sûr, si vous avez les moyens pour plus, un pare-pierre, des bottes de moto, bon, un jean, ça vous pouvez, tout le monde a un jean, des bottes de moto, c'est très important. Du coup, deuxième petit point assez important, entraînez-vous sur spot. Si vous vous entraînez pendant les balades, quand vous êtes avec des potes sur route publique, vous n'allez pas progresser. Donc entraînez-vous sur spot où vous dérangez personne. Vous cherchez un spot loin des habitations pour déranger personne et vous êtes plus tranquille. Après les gars, troisième petit point qui n'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez une moto qui peut chuter, où vous n'avez pas vraiment d'importance à cette moto, utilisez-la. Vous faites la moto, elle tombe, c'est pas grave. Alors que si vous utilisez votre moto de tous les jours, vous allez mettre plus de temps, c'est normal. Une moto qui peut tomber, ça vous fait un déblocage dans votre tête et vous allez prendre moins de temps. Alors après, un petit point aussi qui est important selon moi, c'est jamais s'entraîner tout seul. Voilà, être en groupe avec des amis, ne serait-ce pour la sécurité, mais aussi pour la motivation. On a toujours un pote qui est là à vous dire, t'es à ça de la bavette, t'es à ça du point d'équilibre, tu titilles mieux ton frein. Une vue extérieure, c'est toujours intéressant. Donc, être en groupe, en bonne communauté, en bonne compagnie, ça fait que du plus. Donc voilà, ça c'est les 4 petits conseils que je peux vous dire qu'il faut prendre. C'est des points où vraiment ça va vous aider à s'améliorer. On passe en vue GoPro, donc on s'équipe. Bon allez, c'est parti les gars, hop là. Bon, du coup, on va faire chauffer un peu la moto pour commencer. Bon les gars, du coup, un point aussi qui peut être important, si vous venez d'arriver sur le spot, vous n'êtes pas chaud, un truc qui peut faire la différence sur les chutes, les mouvements sur la moto, la fatigue, c'est de bien s'échauffer, faire les poignets, les épaules, tout ce qui est jambes, donc pouvoir faire un peu d'échauffement, ça vous fera que du bien. Cet entraînement, c'est plus pour tout ce qui est moto légère. Quand je parle de moto légère, c'est 50 supermoto, donc du coup 50 origine, 50 quitté, tout ça. Donc du coup on va commencer. On va y aller tranquille, je vais vous montrer les premières étapes à faire, comment s'entraîner sans se mettre trop en danger. Donc déjà niveau position, faut mettre au milieu de la selle. Moi je sais que je suis beaucoup en arrière parce que vraiment je suis super grand sur une 50, mais essayez de vous mettre le plus au milieu de votre moto. La poignée de gaz, main pleine, surtout pas sur le frein. Donc voilà, niveau position, c'est pas mal. Le plus important bien sûr, le pied sur le frein, très important, bien serrer sa moto, serrer son réservoir, et c'est parti, on va pouvoir commencer. Du coup les gars, le premier entraînement, c'est on va lever à l'arrêt. Donc c'est-à-dire, on se met en première vitesse à l'arrêt. Vous allez vous mettre le pied par terre, le pied à gauche, tenir à 2 doigts. Et en fait, le but, c'est de lever et freiner pour apprendre son frein. Je vais vous montrer. Ça fait ça. Ça donne ça. Donc, ça va pas prendre tout de suite. En une journée, vous allez la voir. Donc du coup, je disais, ça va prendre un peu de temps. Mais au début, vous allez plus faire ça en fait. Comme si vous n'allez pas direct avoir le frein et lever à cette hauteur-là. Mais le but, c'est de lever le plus en plus haut et d'avoir son réflexe. Donc au début, en fait, vous allez faire ça. Voilà, vous allez faire ça. Après,
faut s'entraîner, aller jusqu'au point d'équilibre, lâcher son frein, faire plein de freins, faut se le mettre dans la tête. Et si vous ne l'avez pas dans la tête, j'ai une petite technique, vous mettez un post-it sur votre mousse de guidon avec écrit frein arrière, et ça vous allez l'avoir dans votre tête, et du coup ce qui fait que vous n'allez jamais le lâcher. Vous levez et vous freinez, voilà, c'est ce qu'il faut faire au début. Une fois que vous avez ça, vous allez essayer de comprendre votre frein arrière, c'est-à-dire au lieu de mettre un coup sec, le maîtriser. Donc je vais vous montrer ce que c'est jauger son frein. Donc bien sûr quand on jauge son frein, c'est qu'on est déjà au point d'équilibre. Coup. Là vous allez chercher en fait votre point d'équilibre à bas régime. Donc vous décollez et vous mettez 2-3 coups de gaz en gérant votre frein. Voilà, ça donne ça. Donc je suis toujours au point d'équilibre, mon pied est toujours dehors, mais je gère mon frein arrière. Hop, le pied sur le frein, le petit coup de gaz. Hop, on pense à son frein arrière. On décolle, voilà. Voilà, et quand vous gérez, ça donne ça. Voilà, ça fait ça. Là, je gérais avec mon frein, mon coup de gaz, bien être au point d'équilibre, et voilà. Donc après, une fois que vous avez ça, vous allez vous entraîner en première, donc c'est-à-dire lever avec vos deux pieds cette fois-ci. Il faut s'entraîner avec les deux pieds sur les cale-pieds. Donc du coup, là, on fait pareil, mais avec le pied sur le cale-pied. C'est-à-dire, on fait ça. Voilà. Là, j'étais pas forcément au point d'équilibre, mais c'est ce que vous allez faire au début. Vous allez mettre plusieurs coups de gaz. Là, j'ai pas touché à mon frein, mais j'avais quand même le pied au cas où. Voilà, là j'ai géré avec mon frein. Donc ça c'est une fois que vous avez le frein, vous allez faire ça. Donc maintenant on voit que la moto prend beaucoup de tours et met beaucoup d'à-coups. Alors si vous êtes en origine, levez en première et passez votre deuxième. Si vous êtes quitté, vous pouvez le faire en deuxième, mais la maîtrise, vous allez prendre trop de vitesse. Là le passage de la 2, il faut s'assurer d'avoir le frein. Sans le frein vous allez vous retourner, c'est sûr à 99%. Donc vous levez et vous passez votre vitesse au point d'équilibre et après vous freinez. Vous cherchez pas à comprendre, à faire la distance, vous freinez. Donc ça donne ça. Voilà, là j'ai passé ma 2 au point d'équilibre, ça m'a envoyé un coup et j'ai freiné direct. Et après vous essayez pareil de jauger votre frein, mais en restant en deuxième. Donc vous passez en première, vous êtes en première, vous passez votre 2 et vous jaugez votre frein. Voilà, ça donne ça. Donc je vous remontre. On passe la première, on passe notre 2, on freine, on gère notre frein. Voilà, là c'était tout avec le frein, les coups de gaz et on freine. Donc après du coup les gars, une fois que vous avez donc la première étape, c'est-à-dire de gérer votre frein arrière, ça va être le plus compliqué. Vous n'allez pas réussir du premier coup, vous n'allez pas arriver en une journée, en 2 jours, en 1 semaine. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, ça dépend le niveau, ça dépend votre temps. Ça dépend combien de temps vous y allez sur spot. De gérer votre frein, c'est pareil pour toutes les vitesses. Donc normalement, après vous êtes à un stade où vous êtes en deuxième et vous vous baladez en deuxième avec votre point d'équilibre, votre frein et votre coup de gaz. Donc après, il faut gérer son droite-gauche. Au début, vous allez le gérer avec vos genoux, c'est-à-dire faire comme ça, décaler nos genoux pour tourner de droite à gauche. Et après, vous allez comprendre que c'est plus avec le haut du corps. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un wheeling maîtrisé une fois que vous avez tout en compte. Voilà, là je gère avec mon frein. Tout est avec mon frein. J'ai pas passé ma 3e, mais vous jouez que avec votre frein et votre point d'équilibre. Donc après il n'y a plus qu'à se balader et ça vient tout seul. Voilà, on est en 2. On passe notre 3 et voilà. Et après il n'y a plus qu'à s'entraîner, et faire que ça. Et après ça viendra avec le temps. Et après une fois que vous avez ça, vous entraînez. Et il n'y a que l'entraînement qui perd. Vous savez à peu près gérer votre moto. Vous allez tout simplement essayer de faire des figures. Donc moi j'essaye en ce moment de lever avec le genou sur la selle. C'est le même principe. Faut juste penser à son frein. Le pied sur le frein. Et voilà. Ça se fait tout seul. C'est la même technique. Juste faut comprendre son gauche-droite. C'est tout. Donc voilà, on va laisser refroidir un peu la moto. Pas beau le super mode quand même. On va où on veut. On va mettre la moto juste là. Regardez. I wanna start loving better. I wanna start trusting better.
And I wanna talk about all of our dreams and watch it all come together. I don't wanna hit the club forever. I don't wanna get drunk whenever we get bored. Always doing shit. En tout cas, j'ai fait une bonne vidéo. Vous avez appris des choses. En tout cas, moi je demande que ça. Envoyez-moi votre progression sur Instagram, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, on va finir une vidéo entraînement wheeling sans faire un beau wheeling. C'est pas possible. It's strange when I started to change and I said that there's way more to life. And calling the girls to see if they want to get drunk. All that's enough. I'm showing myself, trying to pull all of you up. Hop là, c'est une petite ligne droite. Bon les gars, sur ce, moi je vous laisse. C'était Mec d'Axel. Et bien bonne continuation à vous les gars.